La saisonnalité de la location étudiante. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et dans cette vidéo on va parler des différentes saisons, des différentes périodes de la location étudiante lorsqu'on est investisseur. On se retrouve juste après le jingle. Bonjour, alors aujourd'hui je me trouve sur une plage en Bretagne. J'ai pris quelques jours pour prendre l'air marin, pour profiter de la mer. Donc je voyage un petit peu dans l'ouest de la France. Et aujourd'hui je voudrais vous parler justement de la saisonnalité de la location étudiante, puisque la location étudiante c'est en fait ce que je pratique, c'est le type de location que j'utilise le plus pour mes investissements immobiliers. Et donc il y a différentes périodes dans l'année. Et là, la période chaude est en train de se terminer, donc on est au mois de septembre. C'est encore une période où il y a énormément de demandes de location et c'est une période où vous pouvez vraiment louer très rapidement. Il y a beaucoup de demandes, vous mettez un bien en location dans une ville étudiante, ça va partir très vite. Alors ça dépend évidemment des villes. Il y a des villes qui sont vraiment très demandeuses de logements étudiants, d'autres un peu moins, mais quasiment dans toutes les villes étudiantes il y a vraiment une très forte demande au mois de septembre. C'est une demande qui est variable en fonction de l'année. Alors il faut savoir que les plus grosses demandes de logements étudiants, elles se font en été, donc ça va de fin juin jusqu'à fin septembre, je dirais, voire début octobre. Et pendant cette période, il y a plusieurs phases aussi. Et le début de période, qui est le mois de juin, juillet, là en fait c'est une phase où les personnes prévoyantes ou les personnes qui veulent vraiment être sûres d'avoir un logement, un bon logement, vont s'y prendre à l'avance. Et donc c'est une période où vous pouvez avoir pas mal de demandes, pas mal de visites, mais les personnes vont encore avoir le choix entre différents appartements. Donc c'est là où justement où le type d'appartement que vous proposez va vous permettre de vous démarquer par rapport à d'autres appartements et donc va vous permettre de louer plus facilement et plus rapidement. Donc moi on dit souvent, entre investisseurs, on dit souvent le mois de juillet c'est une période où les personnes cherchent le meilleur appartement, voire le meilleur prix, enfin le meilleur rapport qualité-prix en termes d'appartement. A contrario, le mois d'août et le mois de septembre, ce sont des mois où les personnes ont vraiment beaucoup de mal à trouver des appartements, n'ont pas beaucoup de choix. Et là, les personnes, elles cherchent pas le meilleur rapport qualité-prix, elles cherchent avant tout un logement. Alors, c'est vraiment une période difficile. Moi, j'ai beaucoup de candidats au téléphone qui ont vraiment des grosses difficultés à trouver. Certains cherchent depuis des semaines, voire des mois, et ont des grosses difficultés à trouver des appartements. Certains profils, pourtant qui sont des bons profils, qui ont toutes les garanties, ont vraiment du mal. Les étudiants étrangers qui ont aussi des bons profils ont encore plus de mal parce que beaucoup d'investisseurs ne connaissent pas le fonctionnement et ont un petit peu peur de louer à des profils qui sortent un peu du cadre. Et donc c'est vraiment une période très difficile pour les locataires étudiants qui cherchent un logement. Donc pendant cette période, vous allez avoir beaucoup de demandes. Donc va falloir filtrer un petit peu, utiliser des méthodes pour être moins interrompu par les demandes. Mais bien sûr, quand vous avez un bien de qualité, c'est ce que je prône et je pratique, eh bien vous allez pouvoir trouver un locataire de qualité et pouvoir louer dans des bonnes conditions. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme les personnes qui s'y prennent à la dernière minute, c'est pas toujours les meilleurs profils. Donc c'est important dans cette période septembre-août quand même de bien regarder vos critères en termes de candidature et de bien choisir votre locataire. Vous allez avoir beaucoup de demandes, mais c'est à vous de faire le travail de sélection. Donc voilà, ça c'était pour parler de l'été. Évidemment, il y a d'autres périodes pendant l'année scolaire avec différentes rentrées, différents profils d'étudiants qui cherchent des logements tout au long de l'année scolaire. Certes, c'est moins fort qu'en été, mais c'est encore très présent. Vous avez des gens qui viennent pour des échanges internationaux. Vous avez des personnes qui commencent leur cursus plus tard en fonction des villes. Moi, je sais que dans ma ville, il y a des cursus qui commencent en janvier, en février, en mars. Il y a aussi des sessions d'été. Enfin, il y a vraiment
dans les villes étudiantes, la plupart des villes étudiantes, il y a de l'activité toute l'année. Voilà, donc c'était pour vous parler des différentes périodes. Tout ça pour dire au final que si vous vous lancez dans l'aventure de l'investissement dans l'immobilier étudiant, la grosse bonne nouvelle, c'est que vous allez louer facilement tout au long de l'année et principalement l'été encore. Et là, pareil en été, vous avez ces deux périodes, début d'été, fin d'été. Je sais que c'est à certains investisseurs, ils en profitent justement l'été pour louer en courte durée. Et à la fin de l'été, ils vont louer, puisqu'il y a encore cette forte demande en septembre, ils vont relouer à des étudiants. Moi je ne fais pas ça, moi je préfère avoir sur la continuité, mais c'est aussi une possibilité. Voilà, donc moi justement j'ai tous mes appartements qui sont aujourd'hui loués, et donc j'en profite pour voyager, pour profiter justement du temps libre que peut permettre l'investissement immobilier. Alors c'est une activité, certes il y a des choses à faire, il y a du travail, mais c'est un travail qui permet de se dégager quand même plus de temps que lorsqu'on est salarié. Donc c'est ça l'avantage aussi. C'est vrai que certains vous diront c'est facile, c'est un rendement passif. C'est pas passif, il y a quand même du travail, mais une fois que tout est loué, on peut vraiment en profiter et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, à la mer, je profite de l'air marin et de petites balades en Bretagne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire comment vous vivez ces différentes périodes de location pour l'immobilier étudiant et à me dire aussi si ça vous intéresse justement l'immobilier étudiant, si c'est quelque chose que vous envisagez pour vos prochains investissements. Voilà, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, ciao.